Bonne fête, joyeux Noël. Bonne fête, joyeux Noël. Bonsoir, Marvin. Eh bien alors, tu ne me souhaites pas un joyeux Noël? Comme c'est décevant. Vraiment, j'adore Noël à Los Angeles. Toutes ces guirlandes lumineuses, le sourire des vendeurs et cette profusion de cadeaux super luxueux. Je te rappelle que Noël, c'est fait pour donner et pas seulement pour recevoir, Clover. Oui, mais je donne sans retenue, Sam. Là, je donne ma liste de cadeaux à mon papa. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle marque de bottes de 7 lieux? Non, ce sont des Yves Montbleu. Le créateur de bottes le plus tendance de la planète. Efface la photo et jette ton appareil. Ma mère est en train de m'acheter la dernière paire après ces ruptures de stock. Je préfère encore rater les soldes que de te les laisser. Elles sont à moi! Clover, ça vaut la peine de te casser un ongle pour une paire de bottes. Je paierai le double du prix. Et moi le quadruple! Je double sa mise. Vous entendez? Maman, fais quelque chose! Ne te fais pas de soucis, ma chérie. Je viens à l'instant de racheter tous les magasins de cette chaîne ainsi que leur stock. Tu auras autant de bottes Yves Montbleu que tu veux. Tu as fait ça? C'est révoltant. Je fais ça et c'est révoltant. Si tu continues, je vote pour toi à l'élection de la mère de l'année. Oh, t'es géniale, maman! Joyeux Noël! Désolée pour ta paire de bottes, Clover. Mais je les aurai ces bottes, même si je dois kidnapper Yves Montbleu en personne pour qu'il m'en fasse une paire. Aime ton prochain pendant les fêtes. En parlant de Noël, mesdemoiselles, vous êtes cordialement invitées au réveillon du Whoop ce soir. Merci, mais non merci, Jerry. On doit encore faire des milliers de courses de dernière minute. Désolé les filles, mais votre présence est obligatoire. Mais d'ailleurs, j'ai besoin de vous sans plus attendre pour une petite mission éclair. Une mission à Noël? Mais enfin, Jerry! Je ne suis même pas en tenue de soirée. Quand je pense que le Père Noël arrive à faire ses cadeaux à temps, c'est un héros! Jerry, franchement, que peut-il y avoir de plus important au monde que la course aux cadeaux de dernière minute? La décoration de mon bureau pour la fête de fin d'année. C'en est trop. Je vais me faire rembourser votre cadeau dès que je l'aurai acheté. Ce n'est pas grave. C'est vrai, après tout, Noël, c'est fait pour donner, pas pour recevoir. Mais à propos de donner, Gladys, veuillez équiper ces demoiselles. Seau, balai, serpillière et détergent. Jerry, j'ai pas le temps de jouer. Faut que je m'achète mes super bottes tendance Yves Montbleu. Allons, un peu de sérieux, Clover. Une telle séance de nettoyage abîmerait ses potes, à coup sûr. J'ignore ce qui est le plus affligeant. Cette fête lamentable ou ces déguisements ridicules. C'est trop la honte. Personne n'a prévenu Jerry que le rouge était démodé depuis 3 siècles. Et à l'évidence, personne ne lui a dit qu'une soirée réussie était avant tout amusante. Inoubliable. Crawford, un ancien agent du Whoop, s'est alors transformé en elfe. Il a loué un attelage de reine, rien que ça. Non, je vous jure, j'ai les photos. Ah là, ça tourne au cauchemar. Je vais passer le restant de mes jours dans cette fête ringarde. Jamais je ne trouverai mes bottes. Puis-je vous être utile à quelque chose, Clover? Oui, tu peux me dire où je peux trouver des bottes Yves Montbleu? Affirmatif. Bottes Yves Montbleu disponible chez... Oh, je suis désolée. Oh là là, mais elle n'a pas l'air bien du tout. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Elle était sur le point de me donner une des informations les plus capitales de tous les temps. Non, mais Ça alors, je me sens plus si ridicule que ça dans ce déguisement. épongez-moi tout ça, s'il vous plaît. Négatif, Jerry. Ce n'est plus vous qui donnez les ordres à présent. Je suis le patron jusqu'à nouvel ordre. Génial, on se croirait dans un film d'horreur. Impossible de désactiver le système de sécurité, Jerry. Ils sont sous mon contrôle. Oh, mais c'est qu'elle a raison. Je vais tout de suite contacter la Showmaster. Il fait du ski dans les Alpes. Eh oh, je croyais que ce festival de l'ennui était obligatoire. Je répondrai à ses attaques plus tard.
Ça, Gladys bloque toutes mes communications. Je me vois contraint de la déconnecter. Vous allez devoir trouver autre chose, Jerry. Sam, pistolet laser, tiroir du haut, elle ne nous laisse pas le choix, j'en ai peur. Où se trouve son processeur, Jerry? Je ne laisserai personne m'arrêter. Que tout le monde quitte le bâtiment! Vite! On partira pas sans vous, Jerry. Lâche-la, espèce de sac à puce électronique. On va pas se plaindre. Après tout, on trouvait cette fête tellement fade. Gladys en fait quand même trop, hein. Quelque chose me dit qu'au contraire, elle ne fait que s'échauffer. Jerry, à quoi bon fuir? C'est perdu d'avance. Ça se complique, elle nous surveille constamment. Vous ne pourrez pas vous échapper. Bon d'accord, on s'ennuyait ferme. Mais là, côté animation, c'est un peu excessif. Oh, c'est tout à fait fascinant de voir Gladys prendre de telles initiatives. Je l'avais programmée pour gérer mon bureau. Et elle contrôle à présent tout le bâtiment. On pourrait pas s'extasier sur les qualités de votre machine plus tard, genre quand on sera à l'abri? Le local d'entretien est blindé au titane. Ça devrait nous laisser un peu de répit pour faire le point. Bon, donc t'as renversé ton jus de fruits sur Gladys et ça l'a rendue complètement folle. Bah moi j'en ai pas fait tout un plat quand t'as renversé ton café sur mon cachemire. Et si elle ne supportait plus de n'être qu'une exécutante, toujours restée dans l'ombre, c'est frustrant. Sois sérieux, c'est un ordinateur. Gladys n'éprouve aucun sentiment. Malheureusement, c'est de ma faute si Gladys est devenue folle. Je lui ai téléchargé les facultés intellectuelles du cerveau, le criminel le plus génial de la planète. Elle a le cerveau d'un criminel. Celui d'un fou dangereux mais brillant, qui a failli précipiter les nations du monde dans une guerre nucléaire. J'avais cru déconnecter les mauvaises terminaisons. Il a forcément un point faible. Tout le monde en a un. Comme le shopping. Si nous parvenons à découvrir lequel, nous aurons alors trouvé le moyen de neutraliser Gladys. Par chance, le cerveau purge sa peine dans notre pénitencier. Je dirais qu'une petite visite s'impose, mademoiselle. On dirait que vous avez tous oublié qu'on s'est réfugiés dans ce local parce qu'un robot disjoncté veut notre peau dehors. Bien au contraire. Ce qui m'amène au moment tant attendu, la distribution des cadeaux. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Jerry, vous êtes au courant qu'on a quitté la maternelle? C'est un super souffleur d'écran, bulle invisible. On se glisse à l'intérieur d'une bulle et aucun système de détection ne peut nous repérer. Bon, bah zut alors. Pourquoi essayer de vous échapper? D'après les statistiques, vos chances sont de 0,001%. Vous jouez aux échecs comme un débutant, Jerry. À quoi ont servi toutes ces heures d'entraînement? Oh, j'arrive pas là, j'arrive pas là. Non, je vais vous apprendre un coup, Gladys. Échec à la reine. À présent, revenons à nos cadeaux. Une bague haute perforation. Oh, c'est une pure merveille, Jerry. Elle sera parfaite avec ma robe fuchsia. Pourrions-nous sauver nos vies en attendant? D'accord, mais à quoi bon percer un tunnel jusqu'au couloir? Gladys nous attaquerait de plus belle. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet ascenseur? Le conduit de ventilation. Et ses parois sont en titane. Ça, c'est votre estomac qui gargouille. Soit il faut vite qu'on file vite, vite. Gladys ne pensera jamais à nous chercher dans la cellule du cerveau.
Quelle délicate attention. Je n'avais pas reçu de visite depuis Noël dernier, c'est charmant. Vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps de faire des emplettes pour mettre sous le sapin. Ça alors, pourtant vous avez l'air sympa. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir déclencher une guerre? J'ai tenté de désarmer les nations dans le seul but de garantir la paix dans le monde. Mais personne ne m'a écouté. Et donc, la guerre nucléaire, c'était l'option numéro 2? C'est pas très cohérent. Je sais, mais voyez-vous, j'ai comme qui dirait un tout petit problème. Je suis complètement fou allié. Oui, je confirme, il n'a pas touché à son repas de Noël. C'est que la dinde est nappée d'une sauce au raisin et c'est bien dommage. J'y suis totalement allergique. Ça me rend encore plus fou que d'habitude, rendez-vous compte? Bien sûr, du jus de raisin, il y en avait dans le verre que j'ai renversé sur Gladys. Oui, et elle doit souffrir de la même allergie. Et c'est ce qui a activé son côté obscur. Cette alarme indique seulement que 2 missiles viennent d'être tirés. Échec et mat, Jerry, où que vous soyez. Elle veut déclencher une guerre mondiale comme le cerveau avant elle. Il faut absolument l'arrêter. Vous n'avez aucune chance. Moi, si. Voyez-vous, nous partageons le même réseau de neurones responsables de l'acheminement et du traitement des données. Eh oh, nous on n'est pas des prix Nobel, hein. Il veut dire qu'il est le seul à pouvoir contrecarrer ses plans puisqu'il connaît d'avance ses pensées. Et si vous m'accordez une remise de peine d'au moins 500 ans, je vous aiderai à chasser le côté obscur du cerveau de votre assistante. Eh bien, ce n'est pas dans les habitudes du Whoop, évidemment, mais je suppose... Pas si vite, Jerry, on se calme. Et vous autres les détenus, ça vous connaît la contrebande, pas vrai? Trouvez-moi une paire de Yves Montbleu et c'est d'accord. Eh ben, va pour la remise de peine. Après tout, vous êtes notre dernier recours. La première chose qu'il me faut, c'est un jet. Je vais me servir du jet pour intercepter les missiles. Ensuite, je les désactiverai avant qu'ils n'atteignent leur cible. J'ai une bien meilleure idée. Le fou génial ne quitte pas les lieux. C'est Clover et moi qui prenons le jet. Et comment désactiverez-vous les missiles? Grâce à votre cadeau de Noël, le mini téléchargeur de poche codeur-décodeur, il intercepte les programmes informatiques à distance. Il n'est pas assez puissant pour venir à bout de Gladys, mais ça devrait suffire pour les missiles. Très ingénieux! Faut pas perdre de temps. Je désactive le transmetteur du jet pour qu'il échappe au contrôle de Gladys. Clover, Sam, vous n'avez pas la moindre chance. Bon alors, comment est-ce qu'on fait pour Gladys? Très simple. Le rapport logarithmique acide-base a dépassé sa valeur nominale de 4, ce qui indique une réaction cérébrale allergénique. Et ça vous amuse de jouer les grosses têtes? Gladys est devenue maléfique parce que ses composants ont été saturés par les acides contenus dans le jus de raisin. Il nous suffira donc de laver son métabolisme digital afin de soigner son allergie. Du génie à l'état pur. Et pour le laver, on s'y prend comment? J'ai ce qu'il faut. Du détergent? C'est Gladys qui nous l'a donné, on n'en avait plus à la maison, alors moi je l'ai gardé. Mais je vous l'aurais rendu. Bingo! Premier missile désactivé. Je ne trouve pas ça très sympathique, Sam. Pourtant, on réserve exactement le même sort à son petit frère. Les jets de Gladys se rapprochent dangereusement. Votre fin est imminente, mesdemoiselles. Et voilà, le processeur central. Une pure merveille. Magnifique. On pourrait pas s'extasier plus tard. C'est absolument sans douleur. Qu'est-ce que tu fais, cerveau? Ne me trahis pas. Nous ne sommes qu'un. Où tu te caches, cerveau? Réponds-moi.
Cerveau, Je suis vraiment trop gentille, j'ai pitié d'elle. où es-tu? Cerveau, réponds-moi. Jerry? Le plan du cerveau a fonctionné. Mes plans fonctionnent toujours. Oui, mis à part le précédent qui vous a valu la prison. On est dans leur viseur. On peut dire qu'on a eu chaud. Allez, Clover, on rentre au Whoop. Ça alors? Regarde, Sam, regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu le Père Noël? Fais attention de ne pas l'écraser, hein. Oh non, c'est encore mieux que le Père Noël. Ce sont des bottes Yves Montbleu. Qu'est-ce que tu fais? Elles sont déjà au pied de quelqu'un. Sécurité nationale, j'ai ordre de réquisitionner vos bottes au nom de la raison d'État. Oh. Votre pays vous remercie. Oh, ce fut un grand honneur, j'ai été très impressionné. Oh. C'est un cadeau que ma chère maman avait glissé dans un énorme 4 quarts aux fruits. Ah, mais nous avions conclu un marché. Vous avez oublié que les criminels n'ont pas de parole. Et puis sinon, comment faire pour m'évader? Bon, et maintenant que vous vous êtes évadé, si vous vous rendiez? Eh ben voyons, j'ai un meilleur plan. Ça ressemble à mon coup précédent, en plus diabolique. Je vais lancer tous les missiles du Whoop en même temps. Inutile de monter les pays les uns contre les autres. Je vais déclencher la guerre tout seul. Ah! Oh, si seulement son génie servait une bonne cause. Clover! Tir massif de missiles droit devant! Quelqu'un a encore renversé son verre ou quoi? Et non, cette fois, c'est le génie pur qui est à l'œuvre. Qu'avez-vous fait de Jerry et d'Alex? Disons qu'ils sont très liés l'un à l'autre en ce moment. Oh, il y en a beaucoup trop, je tiendrai jamais la cadence! J'ai dit à gauche, Alex. Mais je vais à gauche, justement. Vous avez besoin d'aide, Jerry? Ne vous laissez pas abattre, les filles. Jerry, Alex, est-ce que ça va? Je prendrais bien un bon bain, mais oui, ça va sinon. Continuez de désarmer autant de missiles que possible. On va essayer d'enrayer le processus. Avec tous les points de fidélité qu'on est en train d'accumuler, on ira en vacances à Tahiti gratuitement. Ouais, à condition que Tahiti existe encore. Encore un de désarmé? Allez, on s'écarte, espèce d'Einstein démoniaque. Comme c'est mignon. Vous croyez pouvoir m'impressionner, mais vous semblez oublier un détail. Je n'ai pas toute ma raison. J'ai des crises de folie. Et quand ça me prend, je deviens un dangereux psychopathe. Pas vraiment dangereux, mais teigneux. Maman, ne laisse pas me remettre en prison. Oh non, pas encore. Oh, si encore. Gladys va à nouveau télécharger vos capacités intellectuelles en faisant attention d'isoler vos pulsions malfaisantes. Téléchargement effectué. Extension du disque dur à 300%. Aucun virus détecté. Dans les missiles! Comment les désarmer? J'ai peut-être une solution, Jerry. Demande permission de reprogrammer les missiles pour qu'ils se détruisent mutuellement. Oh non, ça c'était mon idée. Elle a volé dans mon cerveau. C'est trop injuste. Trop injuste. Hé, t'as finalement eu le cadeau que tu voulais? Tu m'étonnes. Joyeux Noël, les copines. Ça vient de mon petit papa. Il me les envoie de l'étranger. Je savais qu'il penserait à moi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, peut-être qu'un des rennes du Père Noël a fait une mauvaise chute à l'atterrissage. Qu'est-ce qu'il y a, Mandy? Ma mère m'a trahi en vendant la toute dernière paire de bottes à une star qui la voulait absolument. Elle va me le payer. Je vais me laisser congeler dans la neige. Il fait 30 degrés, c'est de la neige artificielle. Tiens,
Joyeux Noël, Mandy. Oh, quoi? C'est pour moi? Vraiment? Alors là, t'es la fille la plus sympa que j'ai jamais détestée. Je te félicite, Clover. Quelle générosité. Puis ça te ressemble si peu. Je suis vraiment fière de toi. T'as saisi le vrai sens de cette période de Noël. Le vrai sens de Noël? Un peu de sérieux. Yves Montbleu est complètement dépassé. Regardez, ce sont des Giorgio Vivaldi, la cime de l'élégance européenne. Oh, ça alors quel culot! Elle essaie de m'humilier en me refilant ses vieilles bottes démodées! Ça, c'est de loin mon plus beau cadeau de Noël. Vous savez, pour moi, Noël ne se résume pas seulement aux cadeaux. C'est avant tout une période où s'exprime la bonté humaine, une période où on redécouvre le respect et la gentillesse. Et c'est pour ça que j'aime tellement les fêtes. C'est vrai, à quel autre moment est-ce que vos pires ennemis vous disent merci si ce n'est à cette période de l'année, hein? Franchement, Noël, c'est magique, ça rend les gens meilleurs. Une paire de pantoufles fourrées pur laine? C'est un cadeau ou quelqu'un a vidé ses placards? Sauf Clover, évidemment.